Frères et sœurs, chrétiens du monde entier, et vous tous habitants de la terre, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Depuis la fin de l'année 2019, nous vivons en ce bas monde une situation de guerre bactériologique, de confusion et de mensonges généralisés. Les grands de ce monde se dirigent vers une dictature mondiale et pensent s'emparer de la création de Dieu et de l'héritage des enfants de Dieu. Mais ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Tandis qu'ils croient dominer le monde et mettre les peuples en esclavage, c'est vers leur propre ruine et leur propre jugement qu'ils sont en train de courir avec empressement. Leur chute est signifiée dans la Bible par la chute de Babylone. C'est à ce sujet que nous avons une bonne nouvelle, un évangile éternel à vous annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est que l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Nous lisons en Apocalypse 14, versets 6 et 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Que l'heure du jugement soit une bonne nouvelle éternelle coule de source lorsqu'on comprend que ce jugement concerne Babylone et tous ceux et celles qui ne voudront pas sortir de son sein. Nous lisons en effet dans la Bible. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Jérémie 51, verset 48. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Apocalypse 19, versets 1 et 2. Selon la parole de Christ, celui qui croit en lui et en son ministère ne vient point en jugement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Ce jugement n'est donc pas celui des enfants de Dieu, qui cherchent et aiment la vérité et marchent à la lumière des principes de Dieu, mais bien celui de Babylone la Grande et ses suppôts, et de ce monde incrédule. C'est pourquoi le second ange qui surgit au chapitre 14 annonce la chute de Babylone. Et un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14, verset 8. Les chapitres 17 et 18 d'Apocalypse confirment la simultanéité de l'heure du jugement et de la chute de Babylone. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Les coupes signifiées ici sont celles de la colère de Dieu. Dans les premiers versets du chapitre 18 d'Apocalypse, le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 est réitéré, tandis que les serviteurs de Dieu sont appelés à sortir de son sein s'ils veulent éviter la colère de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 4. Le verset 10 du chapitre 18 d'Apocalypse montre clairement que l'heure du jugement de Dieu est aussi l'heure du jugement de Babylone. Nous y lisons ce qui suit. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Apocalypse 18, verset 10.
Nous vivons les dernières manœuvres de la domination de Babylone et des forces du mal, dont la fin sera aussi brutale qu'imprévisible pour ceux qui n'ont pas le discernement. Tout ce qui se passe actuellement dans notre monde montre avec évidence que la fin de toute chose est proche. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Apocalypse 18, versets 20-21. Pour l'heure, que devons-nous faire? Le troisième ange d'Apocalypse 14 nous le dit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Cette marque nous est décrite au chapitre 13 d'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Ce qui manifestera que nous vivons au temps de la marque de la bête est le fait que l'on ne pourra ni acheter ni vendre et que ce plan sera mondial. Et c'est bien là la situation que nous commençons à vivre de nos jours. Au sujet des deux formes que prennent la marque de la bête, nous pouvons associer le nom de la bête au front et le nombre de son nom à la main droite. En effet, dans la Bible, le nom représente le caractère et l'esprit d'une personne, ce qui va de pair avec le front, siège de notre esprit et de notre caractère. Ceux qui sont regardés comme ayant la marque sur le front sont ceux qui sont à l'origine de cette marque et qui sont intelligemment impliqués dans ce projet funeste. Ceux qui ont la marque sur la main sont un peu comme le bétail qui porte la marque de leur maître. Si pour l'heure, le laisser-passer pour acheter ou vendre est un QR code, il ne tardera pas à devenir un implant sous-cutané comme pour les animaux. Autrement, pourquoi les hommes travailleraient-ils à la conception et à l'expérimentation de tels implants dans certaines villes et pays? Tout ce que nous vivons actuellement, avec cette obligation à se faire piquer, et ce passe qui prétend nous faire jouir de la liberté d'acheter ou de vendre, ou de participer à la société, est la mise en action de ce que la Bible décrit comme étant la marque de la bête. Que reste-t-il comme chemin à parcourir et comme épreuve devant nous avant le retour en gloire de Christ? D'après la parole de Dieu, le temps de détresse atteindra son point culminant lorsque l'abomination qui sème la désolation sera dans les portes de Jérusalem. Ce moment nous placera résolument tout près du retour en gloire de Christ. À compter de cet événement, voici les étapes qui nous séparent du retour en gloire du Christ. Premièrement, l'abomination qui sème la désolation établie en lieu saint et qui marquera le début du temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu chapitre 24, versets 15 à 21. Deuxièmement, apparition de faux prophètes et de faux Christ qui séduiront le plus grand nombre. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, versets 23-24. Troisièmement,
massacre des serviteurs de Dieu, qui ne seront pas mis dans des sépulcres, mais laissés en pâture aux vautours. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 24, verset 28. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 9. Quatrièmement, les cieux retirent leur lumière et retour en gloire de Jésus. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, versets 29 et 30. Si nous mettons en parallèle le contexte actuel avec le discours de Jésus sur la fin des temps, voilà ce que cela nous révèle. L'abomination de la désolation consistera en un vaste génocide d'une partie de l'humanité par le biais d'une pandémie et de la 5G. Quand beaucoup de gens seront vaccinés, et particulièrement dans les pays développés, ils supprimeront les mesures sanitaires comme ils l'ont fait en Angleterre. Les gens se réjouiront et reprendront la vie normale qu'ils espéraient tant, ne se doutant pas de ce qui les menace. En effet, ce ne sera là qu'une manœuvre pour permettre la circulation d'un virus plus virulent que tous les autres, afin de semer une véritable désolation dont les non-vaccinés seront accusés, comme si ce variant venait d'eux. Ce vaste génocide commencera en Israël, dans la Terre sainte, et sera un signe pour tous les croyants du monde entier qui devront sans tarder s'éloigner des villes en veillant à ne pas amener d'objets connectés avec eux, téléphones, montres, caméras, etc. Ils devront gagner les lieux les plus retirés avant que l'abomination de la désolation n'atteigne leur pays. Dans le même temps, au milieu de la confusion, par le biais de la 5G et d'hologrammes, ils feront voir de faux Christ et de faux prophètes à tous ceux qui seront dans les villes et les lieux connectés. Ces faux Christ et ces faux prophètes ordonneront le massacre des non-vaccinés qui seront traqués et mis à mort. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, verset 15. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, verset 12. C'est à l'issue de ce massacre que la colère de Dieu se manifestera et que les signes de son avènement paraîtront. On assistera alors au retour en gloire de Christ. Méditons bien ces choses, car tel est le chemin qu'il nous reste à parcourir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Un message de l'Église des 144 000, présenté par Irmeyahu.